Nous allons à présent voir comment utiliser where avec is nul et is not nul. On nous demande d'écrire une requête pour répondre à la question suivante. Quels sont les produits qui sont encore en cours de production, c'est-à-dire ceux pour lesquels la date de fin de production n'est pas encore connue. Je reviens dans le notebook. Repartons au niveau de la table montrant les données de produits. Voici la date de début de production. D'accord? Pour chaque produit, d'accord, vous avez une date de début de production. Et si le produit n'est plus en production, vous avez alors une date de fin de production. Donc, tel produit, on a commencé à le produire tel jour, telle date, et on a fini de le produire telle date. Mais si le produit est toujours en cours de production, la date de fin de production alors n'est pas connue. Donc, c'est une donnée manquante. L'exercice nous demande quels sont les produits qui sont encore en cours de production, c'est-à-dire ceux pour lesquels la date de fin de production n'est pas encore connue. Autrement dit, on nous demande d'écrire une requête pour retourner les observations où la colonne production end date a des valeurs manquantes. C'est tout. C'est ce que nous allons écrire. Donc, je vais écrire select from produit where production. Attends, comment on écrit le nom? Production end date, oui. Production end date is nul. D'accord? Et j'exécute. Donc, voici les informations concernant les produits qui sont encore en cours de production. Donc, vous voyez très bien ici que la date de fin de production a des valeurs manquantes. Alors, dans le même ordre d'idée, quels sont les produits qui ne sont plus en phase de production? Donc, des produits dont on connaît déjà la date de fin de production. C'est tout simple. Je vais juste copier cette requête. Et comme vous y attendez, ce qui va changer ici, c'est is not nul. Donc, is not nul. Donc, je veux les observations où la colonne production end date n'a pas de valeur manquante. J'exécute. Donc, j'ai à présent les informations sur les produits qui ne sont plus en production. Donc, on connaît la date de début de production, on connaît aussi la date de fin de production. Et donc, is nul et is not nul vous permettent de respectivement retourner les observations où vous avez des valeurs manquantes sur une colonne ou de retourner des observations ou de filtrer votre table en ne récupérant que les observations qui n'ont pas de valeur manquante. Donc ça, c'est ce que fait is not nul.